questions. Merci beaucoup. Alors, j'ai demandé, parce que c'est important, l'avis des jeunes. Et donc, Marc-Olivier Gossy, qui est le président du Centre national des jeunes chirurgiens, qui regroupe l'ensemble des spécialités chirurgicales et des jeunes des différentes spécialités chirurgicales, va nous faire donc un exposé bref sur ce sujet. Bonjour, donc je suis interne en 5e année de chirurgie à Nice et j'ai participant aux différents bureaux nationaux de rassemblement d'internes, j'ai pu constater que malheureusement les jeunes internes en chirurgie étaient très peu rassemblés et très peu représentés. Et là où on parle beaucoup de conditions de travail qui sont certes importantes à évoquer, on parle beaucoup moins de problématiques qui concerneraient de plus près la réforme par exemple du 3e cycle, comme la disparition des postes de chef de clinique et donc qui peut mettre en péril réellement la chirurgie française de demain. Donc fort de ce constat, j'ai essayé de mettre en place le Conseil national des jeunes chirurgiens, qui est un rassemblement de toutes les associations de jeunes spécialistes en chirurgie, qui est représentative. Il y a pour l'instant 8 associations, ce sont les seules qui existent, mais peut-être d'autres nous rejoindront quand elles seront construites. Et je vais donner une place prépondérante effectivement à la formation de la part de par la constitution de ce Conseil. Et donc, comme je vous ai dit, il y a d'autres disciplines qui devraient rejoindre bientôt, dès que elles seront constituées. Et donc, j'ai déjà pu travailler, j'ai eu l'honneur de travailler déjà avec le professeur Martin et le professeur Beaulieu dans le cadre du travail sur les écoles de chirurgie, qui a notamment donné lieu à un rapport qui est très tourné vers l'avenir, et ça a beaucoup plu aux jeunes chirurgiens, notamment aussi sur le développement des critères de remplacement en chirurgie, la réforme du 3e cycle, puisqu'on communique maintenant avec les auteurs de la réforme, M. Cureau et M. Pruvot, et on participe aussi au collège de chirurgie générale. Le professeur Farge a jugé utile de nous faire participer au bureau, aux réunions de bureau de son nouveau collège, tourné vers cette réforme du 3e cycle. Et le but, c'était surtout de donner un guichet unique pour les jeunes chirurgiens. Je vais essayer de vous présenter donc ce que nous avons mis un petit peu en place. Alors, dans le cadre de cette réforme du 3e cycle, donc dans le but de décrire la chirurgie en 2025, il y a plusieurs problèmes qui se sont présentés, notamment les objectifs et les encadrements sont hétérogènes sur le territoire. L'existence des DS et des DESC sont plus une affaire interrégionale qu'une affaire nationale. Il y a beaucoup de DU et de DU qui se développent année après année et qui obligent les internes, pour leur formation initiale, à s'inscrire désormais dans des DU payants, qui représentent près de 2 à 3 salaires de leur année, pour participer et pour obtenir la formation initiale qui devrait normalement appartenir aux DES et aux DESC auxquels ils sont affiliés. Du fait de l'augmentation du numerus clausus, qui est certainement une très bonne chose, il a fallu aussi augmenter le nombre de terrains de stage et aussi, mais aussi par défaut des fois ouvrir des terrains de stage qui sont pas forcément formateurs pour des raisons d'ordre divers, et en ouvrant le numerus clausus, forcément, on fait rentrer une population plus importante de chirurgiens, et donc il faut aussi non seulement former ceux qui sont très bien classés, mais aussi former ceux qui le sont un peu moins, parce que eux aussi demain représenteront la chirurgie et seront une image et les ambassadeurs de la discipline. Et un des points qui a été relevé aussi par les jeunes chirurgiens, qui, croyez-moi, sont pas laxistes, ça a été de détecter aussi les internes inaptes, qui représentent actuellement un réel problème, puisque des fois on sent un détachement, et là j'en appelle à votre responsabilité pour les différents chefs de service, c'est qu'on attend aussi des patrons qui soient fermes sur leur position vis-à-vis de l'aptitude ou non d'un jeune interne de pouvoir faire la discipline qu'est la chirurgie. Donc d'un autre côté, des objectifs nationaux permettraient aussi, face à l'immigration chirurgicale, qui est une bonne chose en soi, certes, mais qui peut être aussi à l'origine d'une concurrence qui est déloyale, dans la mesure où on a une exigence nationale, interrégionale, des jeunes chirurgiens, mais on a peut-être un peu moins d'exigences vues de ceux qui viennent de l'extérieur, dans la mesure où certains pratiquent, des fois, sans être même chirurgiens dans leur pays,
en France. Et ça, c'est un réel problème. Et surtout vis-à-vis de l'installation qui devient de plus en plus difficile. Et puis, effectivement, tout ça est mêlé de conjectures économiques et politiques qui prêchent dans ce sens-là, par souci d'économie, de formation. Ensuite, nous pensons, dans ce conseil, que réellement, l'enseignement a perdu ses lettres de noblesse face à la recherche, face à la publication. Et réellement, il faut savoir que ce qui marque les plus jeunes aujourd'hui, dans leur formation, dans leur exercice plus tard, on se souvient toujours des phrases de nos patrons quand ils nous parlent de certaines choses et quand on pratique. Et c'est ça qui ressort le plus souvent. Il faut savoir que l'empreinte que vous nous donnez, à nous jeunes chirurgiens, rejaillira plus tard dans notre exercice et que vous existerez au travers des futures générations qui suivront. Alors, on a édité un certain nombre d'objectifs qui sont nationaux au travers du rapport que l'Académie a diffusé très largement auprès des collèges, des sociétés savantes, auprès des doyens. J'espère que vous avez pu en avoir connaissance et le lire. Alors ça reflète la discussion que nous avons eue ici à l'Académie, puisque le professeur Richard a eu la gentillesse de nous inviter et nous a fait l'honneur de nous convier ici, dans cette maison de la chirurgie, et ici à l'Académie de chirurgie, pour pouvoir discuter de cette réforme du troisième cycle, qui n'est pas anodine et qui va réellement écrire la chirurgie de demain. Et donc, pour faire bref, nous avons aussi dégagé de cela une certaine une vision de la validation en chirurgie demain via une certification qui désormais serait nationale et avec une implication des collèges pour accéder aux connaissances, aux sociétés savantes, pour circuler en France et pour communiquer, faire avancer sa discipline par ses travaux, et puis aussi le rôle de l'Académie qui est garant de l'histoire, mais qui aussi est un lieu de rencontre intergénérationnelle et qui est aussi le lieu de construction de notre avenir. Aujourd'hui, à quoi ressemble, qu'est-ce que nous ressentons vis-à-vis de la formation et de la validation de notre formation qu'on nous propose? C'est d'un côté l'Académie, le collège, les sociétés savantes qui attribuent un diplôme, et de l'autre côté des universités, des interrégions qui attribuent aussi de leur côté des diplômes, et on n'a pas vraiment l'impression, alors certes ça dépend beaucoup des interrégions et des affinités qui existent entre les différentes régions et ces différentes sociétés savantes, collèges et académies, et que chacun délivre un diplôme de son côté, et au final cela nous rend un petit peu faibles vis-à-vis de notre valorisation de notre existence à côté des pays européens, qui sera la fin de mon propos. Et donc, ce que nous nous souhaiterions, en fait, notre vision, serait effectivement des collèges, sociétés savantes et une académie qui discuterait, qui se mettrait d'accord pour mettre en place des objectifs nationaux qui seraient transmis et qui devraient être transmis au sein des universités, qui auraient les ressources pour cela, qui permettraient d'ouvrir les moyens d'application et qui assuraient la qualité de cette formation, et au final délivreraient un seul diplôme aux jeunes chirurgiens, accrédités, certifiés nationalement, et non plus seulement au sein de leur interrégion, pour pouvoir faire face aussi et montrer la force et l'excellence de la chirurgie française par rapport à ses voisins européens, avec qui certes nous devons collaborer. Alors, cette réforme du troisième cycle, elle a pour objectif de créer des chirurgiens plus rapidement et de façon plus saine, plus safe. Et c'est une mission qui n'est pas impossible, mais c'est une mission qui est difficile. Et surtout, il ne faudrait pas tomber dans certains écueils qui seraient, par exemple, de créer un statut hybride interne junior, interne senior, de la même façon que ceux qui viennent de passer l'internat sont un peu des super externes, et bien on serait peut-être des super internes, et on dirait aux patients, ben écoutez, vous allez être pris en charge par l'interne mis en responsabilité. Je pense que ça n'a aucun sens et que ça doit être réellement rediscuté, ne serait-ce qu'en termes de terminologie, mais aussi du point de vue statutaire. Parce que le risque, c'est quoi? C'est de perdre une vraie période de responsabilisation des chirurgiens en formation, c'est de perdre le compagnonnage qui est là, grâce au poste d'assistant qu'on propose dans les différents services, et qui est le creuset de la formation, l'internat, le clinica. Ce sont ces étapes qui sont à l'origine de la formation des chirurgiens que vous êtes, et que j'espère nous serons aussi un jour. Et il ne faut pas essayer de faire des économies sous prétexte de réforme de la formation.
Alors, différents outils sont apparus. Je vais passer rapidement, je ne sais pas s'il me reste 2 minutes. Parfaitement. Donc, pour la théorie, la mise en place de plateformes d'enseignement nationales, toujours, la recadrer la formation initiale en faisant disparaître des DU, en le réintégrant au sein des DES et en n'obligeant pas les jeunes internes à payer leur formation initiale, comme c'est le cas désormais. La pratique, du point de vue pratique, parce qu'il faut aussi assurer que la formation pratique soit bonne et validée, c'est les logbooks, l'existence de tuteurs, et puis les écoles de chirurgie, avec on avait vraiment repris l'idée qui avait été aussi évoquée ici par les professeurs Martin et Beaulieu, qui serait une pré-rentrée avant l'arrivée à l'internat, où on apprendrait la base, utiliser quel bouton, le bleu, le jaune pour le bistouri électrique, faire un nœud, enfin c'est des choses qui paraissent évidentes, mais il n'empêche qu'il y a des internes qui perdent 2 mois à se mettre dans le train, et 2 mois, c'est au tout début de sa formation, c'est important. Et puis l'existence d'écoles de chirurgie qui seraient des maisons de la chirurgie et qui permettrait les échanges et l'intégration notamment à l'intérieur des laboratoires d'anatomie. Je reviendrai un tout petit peu dessus juste après. Voilà, alors je vais rapidement. Ici, c'était des films pour vous montrer ce qui a été fait par nos collègues de chirurgie cardio-thoracique. C'est un système qui permet de suivre le cursus du jeune chirurgien, de remplir une sorte de CV avec, vous voyez la photo avec les différents, enfin tout ce qui est les stages qui ont été validés, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, à quel niveau ça a été validé, s'il a été juste observateur, exécutant sous assistance ou isolé indépendant, pardon. Voilà, donc je passe un petit peu parce que le film est un petit peu long. Et donc réellement, les jeunes cardio-thoraciques ont pris de l'avance et on devrait prendre l'exemple de manière un peu plus générale sur ce qui a été fait dans cette association de jeunes chirurgiens. Et puis là, c'est un exemple par exemple de tutorat. Il y a un tuteur, il y a un étudiant, un interne, et il y a un suivi et au cours. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu dans ce logiciel. On peut suivre quelles ont été les activités au sein du service et ça permet aux institutions, aux tutelles, de s'appuyer dessus pour pouvoir valider l'interne en termes de pratique. Et puis donc il y a la plateforme d'enseignement qui est aussi affiliée à ce site et qui permet d'avoir des cours aussi en ligne et des validations en ligne. Alors je passerai donc juste la prochaine partie. Donc on était revenu sur les problèmes dus au laboratoire d'anatomie. Aujourd'hui, les laboratoires d'anatomie sont fermés le soir et le week-end, donc forcément c'est un petit peu difficile d'y accéder. Et puis les laboratoires d'anatomie deviennent payants, ben oui, parce qu'on crée des DU d'anatomie et seuls ceux qui payent le DU d'anatomie peuvent avoir accès au DU d'anatomie. Et ça, c'est les 2 écueils principaux que nous trouvons aujourd'hui. Et fini le temps où, pour préparer une intervention, on pouvait aller au bloc opératoire et demander un cadavre pour pouvoir préparer l'opération du lendemain. Et c'est bien malheureux. Donc, un dernier mot donc sur l'Europe, l'implication des CNP dans les sociétés savantes auxquelles vous êtes certainement affiliés. Par exemple, l'EFORT est en train de mettre en place en orthopédie un curriculum européen avec différentes étapes à valider, un programme et puis des compétences à valider. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, avez-vous des questions à poser à Jean-Marc Gossy à propos des souhaits, de la vision des jeunes chirurgiens sur le futur de la chirurgie? Henri, parce que oui. Il y a une question posée, Henri a la réponse. Vous avez raison de vous préoccuper du diplôme national de chirurgie qui vous mettrait en bonne position par rapport à l'Europe qui le demande. Et l'Académie de chirurgie, depuis déjà quelque temps, s'en préoccupe. Des contacts ont déjà été pris avec le Conseil de l'Ordre, l'université, les collèges, bientôt les sociétés savantes. Et je pense que nous allons aboutir pour vous à obtenir ce diplôme national de chirurgien français. D'autres questions? Bien, on va passer. Merci, Marc-Olivier.